Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, en 2015, sur fond de polémique avec la fermeture de Fessenheim, vous avez milité pour rappeler combien il était important que la part du nucléaire dans la production d'électricité française revienne à 50% à l'horizon 2025. 2 ans plus tard, vous nous annoncez que finalement, cela prendra 10 ans de plus, repoussant ainsi vos engagements jusqu'à 2035. Vous justifiez ce recul par le même argument qu'emploient les défenseurs du nucléaire, à savoir repousser la part du nucléaire, c'est rouvrir des centrales thermiques qui sont contraires à la lutte contre le réchauffement climatique. Mais cet argument prend le problème à l'envers. C'est justement la dépendance au nucléaire en France qui empêche l'émergence d'un pôle d'énergie renouvelable. Nous sommes le pays le plus nucléarisé du monde avec 58 réacteurs en fonctionnement. Pourtant, les Françaises et les Français n'ont jamais eu le droit à un débat digne de ce nom, même au Parlement, alors qu'il nous concerne tous. Sécurité des centrales, protection de l'environnement et indépendance énergétique stratégique. La France insoumise va impulser une campagne entre le 11 et le 18 mars pour proposer une votation citoyenne sur la sortie du nucléaire. Celle-ci est ouverte à tous, organisations politiques, associations et citoyens. Monsieur le ministre, nous vous savons attaché aux initiatives citoyennes, comme d'ailleurs le président de cette Assemblée, puisqu'en 2010, celui-ci a proposé un texte relatif à l'initiative législative citoyenne. Et dans le cadre de l'actuelle réforme de l'Assemblée, l'un des 7 groupes de travail a formulé dans ses propositions, je cite, « déverrouiller les blocages institutionnels à la participation pour permettre à différentes initiatives et expérimentations d'émerger et de se concrétiser ». Nous vous invitons donc à prendre part à notre initiative de votation citoyenne sur la sortie du nucléaire. Mais ma question est la suivante. Que vous participiez ou non à cette votation, vous engagez-vous à prendre en compte son résultat? Merci Madame la députée. Monsieur le ministre. Bien. Excusez-moi, je ne voulais pas écorcher votre nom. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Rubin. La loi de 2015, ces objectifs, je les conserve. La seule différence, c'est que je vais les mettre en œuvre. Je ne me suis pas emparé des arguments des pro-nucléaires et je n'y souscris pas la tête baissée. La seule chose, c'est qu'en arrivant à mes responsabilités, j'ai découvert que rien n'avait été programmé pour fixer cet objectif qui n'est pas anodin parce qu'il a des conséquences sociales immenses et que la transition énergétique, et notamment la réduction de la part nucléaire, elle ne va pas se faire dans une brutalité sociale. Elle ne se fera pas. Donc nous commençons à le mettre en œuvre en essayant de modéliser avec la fermeture de Fessenheim un contrat de transition avec les territoires, avec les salariés, avec les filières, pour faire en sorte que ces contrats de transition soient réplicables et donnent la possibilité de réduire la part du nucléaire et de garder l'objectif de 50%. Vous êtes pour la sortie du nucléaire. D'autres sont pour mettre la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50%. Ces 50%, c'est un point de rendez-vous incontournable qui mettra tout le monde d'accord. Parce qu'il fera peut-être la démonstration qu'on peut aller plus loin, ou il fera peut-être la démonstration qu'il faut prendre un peu plus de temps. Mais ce que je veux simplement vous dire, c'est que, sauf à une brutalité sociale et à remettre effectivement à plus tard la fermeture des centrales à charbon, dans le peu de temps que j'avais, puisque rien n'avait été préparé, c'était impossible. Donc j'ai simplement un langage de vérité, mais je suis comme vous attaché au minimum à remettre dans la production d'électricité la part du nucléaire à 50%. Et nous tiendrons compte, évidemment, le débat sur la programmation pluriannuelle de l'énergie ne sera pas un débat confisqué par les experts. On va y associer les citoyens sous quelque forme que ce soit.